Sur le sujet, la parole peut-elle se passer d'acte? Nous accueillons Djilali à la positive et Meki à la négative. Djilali, s'il vous plaît, de Limoges, qu'on vous laisse accueillir. Mais quel est ce relent pestilentiel? Je vois des oiseaux parader dans le ciel, des charognards, épris de leurs reflets et entonnant des chants, qui flattent leur auditoire avec des velléités de changement. Ils scrutent l'horizon devant eux. Ils scrutent le scrutin de 2022. Ils jouent des rôles pour mieux briser des pactes, car leur parole peut se passer d'actes. Ce scrutin, je m'en ballotte le scrotum. À la fin, nous l'aurons tous dans le rectum. Eureka! Je sais quel est ce relent pestilentiel. C'est bientôt l'heure des élections présidentielles. Vous le voyez, pour déclamer un poème, la parole suffit. Pas besoin d'action. C'est bientôt l'heure des élections présidentielles et elle nous ramène inévitablement à la question: la parole peut-elle se passer d'actes? Les actions sont indispensables pour améliorer le monde. En théorie, lorsqu'elles visent à provoquer le changement, la parole ne devrait pas se passer d'actes. Ne devrait pas. Malheureusement, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé incommensurable. Un fossé que les politiciens exploitent depuis bien des années. Par exemple, concernant la lutte contre le changement climatique, les promesses engagées ne devraient pas se passer d'action. Et pourtant, après plus de 40 ans de belles paroles, toujours rien d'ambitieux n'a été fait. La réalité nous force à constater que la parole peut se passer d'actes. Les politiciens ont perdu de leur crédibilité. L'impasse de nos démocraties actuelles repose sur ce manque de fiabilité. Et ça ne date pas d'hier. Mes amis, accrochez vos ceintures, car voici venu le moment pour un petit voyage dans le temps. 1916. Tandis qu'en Europe, le spectre de la guerre décime les nations, aux États-Unis, un homme, Woodrow Wilson, est en campagne pour sa réélection. À cette époque, l'opinion publique américaine est très majoritairement défavorable pour l'intervention militaire de leur pays. Sur la base d'un programme pacifiste, Wilson est réélu. Pourtant, nous le savons, Wilson ne tiendra pas parole. Ses actions contrediront ses engagements. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il ne s'est pas contenté de manquer à sa parole, non. Il a réuni au plus haut sommet de l'État une commission chargée de modeler l'opinion publique pour faire passer quasi inaperçu ce revirement. Dans cette commission, il y avait un publicitaire, Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud. Le titre de son livre phare est édifiant. Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Bernays est l'un des pères de la propagande contemporaine, qu'il nomme relations publiques, mais que je préfère appeler comment convaincre le public que vos actes ne trahissent pas votre parole. Hélas, un siècle plus tard, rien n'a changé. Les promesses des politiciens n'engagent toujours que ceux qui les écoutent. La parole peut se passer d'actes. Leur parole peut se passer d'actes. D'où le désaveu croissant des citoyens pour les rendez-vous électoraux. On ne va pas se mentir. J'ai déjà manqué à ma parole. Nous avons tous déjà manqué à notre parole. Je te rappelle plus tard. Oui, je ferai la vaisselle. T'inquiète pas, je te rembourserai.
À cet égard, les politiciens sont seulement des humains, comme les autres. Si je les méprise, c'est justement parce qu'ils parlent comme s'ils étaient au-dessus. Sans complexe, ils peuvent promettre, en vain, un toit à tous les sans-abri, comme je prends la résolution tous les 6 mois d'arrêter de fumer. Nos gouvernants manquent à leurs paroles, sans devoir, à la fin, répondre de leurs actes. Pourquoi ? Pourquoi irais-je voter si rien ne me garantit qu'ils feront ce qu'ils disent ? J'en suis désabusé. Désabusé par la politique, mais pourtant loin d'en être désintéressé. J'en suis désabusé, mais je refuse d'abdiquer. Je ne laisserai pas cette répulsion se transformer en résignation. J'en ai la conviction. À nous de prendre acte que la parole peut se passer d'acte. À nous d'imaginer la démocratie de demain, une démocratie où les gouvernants doivent respecter la parole donnée aux gouvernés. Et j'ai ma petite solution. Il suffirait d'ajouter ces petites lignes à l'article 7 de la Constitution. La parole pouvant se passer d'acte, le président ne saurait briser son pacte. À défaut, pour 50 ans et dans toute la France, nous garderons en mémoire son offense. Nulle trahison n'échouera aux oubliettes, car son portrait ornera nos papiers toilettes. Vous pouvez me croire, ça fait 7 ans que j'étudie le droit, et je vous garantis qu'avec ça, les futurs candidats y réfléchiront à 2 fois avant de nous prendre pour des jambons. Au-delà d'être publique, la parole est d'abord intime. Elle révèle nos pensées. Elle reflète nos sentiments enfouis en nous. La parole est le miroir de quelque chose de bien plus profond chez nous. À vous, derrière votre écran, isolés, épuisés, exaspérés par la vie que nous menons depuis bientôt 1 an, ne vous résignez pas. Libérez votre parole. Oui, la parole peut se passer d'acte lorsqu'elle sert à exprimer nos émotions. Exprimons notre colère, notre rage interne. Mettons des mots sur nos mots. Brisons le silence de nos âmes. Sublimons nos solitudes avec éloquence. Future génération de poètes maudits que nous sommes. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour agir. Le temps venu, nous passerons à l'action. Ok. Ah, j'ai peur que mon micro, c'est parti. Bravo Djilali, on peut l'applaudir encore s'il vous plaît Djilali.